I've made it clear that I'm always willing to return home. I would return home tomorrow as long as the government was prepared to be reasonable and protect the interests of our rights in society. Si vous pensez que le gouvernement américain dispose de plus d'informations sur les ovnis qu'il ne le laisse entendre, vous n'êtes pas seul. En fait, vous faites partie de la majorité. Dans cette vidéo, à but purement informatif et dont les sources sont en description, nous allons parcourir les déclarations de personnes avisées comme Edward Snowden et le président Bill Clinton qui ont décidé de se livrer ce qu'ils savent sur le sujet. Un sondage Gallup de 2019 a révélé que 68% des personnes pensent que les gouvernements en savent plus qu'ils ne prétendent. 33% de toutes les personnes interrogées ont déclaré qu'elles croient que les ovnis ont été construits par des extraterrestres venus de l'espace. Ils doivent donc être gardés dans un endroit dont le secret est protégé par les autorités. Mais pourquoi les gouvernements mentiraient-ils sur les extraterrestres? À cette question, il y a plusieurs réponses, plusieurs perspectives possibles. Si vous croyez en quelque chose ou avez votre idée, vous l'adjoindre à choisir celle qui vous semble la plus logique ici, la théorie dite du complot, qui stipule que des vaisseaux spatiaux extraterrestres seraient donc cachés par le gouvernement avec un G majuscule, existe quand même depuis un bout de temps. Cette idée a circulé pendant des années sur les forums en ligne, les réseaux sociaux, les émissions de télévision, les mèmes, les films et même dans des œuvres de fiction telles que It Came from Cruden Farm de Max Barry. Les raisons pour lesquelles un gouvernement garderait un tel secret sont aussi variées que fascinantes. En ce qui concerne les ovnis et qui les conduisent extraterrestres, les réponses conspirationnistes vont dans tous les sens. Certains pensent qu'ils pourraient apporter trop de paix, trop de chaos, trop de technologie à trop de personnes ou simplement qu'ils pourraient être une déception. Imaginez, chez des extraterrestres débarquent en nombre et ne sont pas si fun que certains le pensent, ou qu'ils sont carrément plus flippants que ce qu'Hollywood nous montre depuis des années. De fait, compte tenu de la diversité des réponses possibles, chacun s'accroche à sa croyance qui lui semble la plus plausible. Et à ce titre, il est intéressant de noter que même des hommes politiques influents considèrent l'histoire des soucoupes volantes comme plus complexe qu'elle n'y paraît. C'est pourquoi, lorsqu'ils accèdent au pouvoir, il arrive qu'ils se penchent particulièrement sur la question des extraterrestres. Un exemple est celui de Bill Clinton, qui a révélé lors d'une émission télévisée en 2014 qu'il avait demandé à ses collaborateurs de se renseigner sur les dossiers de la zone 51 et de Roswell pendant son mandat présidentiel. Lorsque l'animateur Jimmy Kimmel lui a demandé s'il nous informerait s'il découvrait l'existence d'extraterrestres, Clinton a répondu « oui ». Cependant, pour ceux qui sont enclins à croire à une dissimulation, cette réponse pourrait être perçue comme une preuve supplémentaire de désinformation. Barack Obama a aussi livré lors d'une apparition dans l'émission The Late Late Show avoir nourri de la curiosité sur le sujet des ovnis, au point de demander dès les premières heures de son mandat présidentiel des comptes. Il déclare « La vérité, c'est que lorsque je suis entré en fonction, j'ai demandé « D'accord, y a-t-il un laboratoire quelque part où l'on conserve les spécimens d'extraterrestres et le vaisseau spatial ?» Et vous savez, ils ont fait quelques recherches et la réponse était non. Disait-il là vraiment la vérité? Peut-être, peut-être pas. Dans le récit de Max Barry, le président, dès son investiture, utilise son autorité pour enquêter sur les mystères entourant les ovnis. À sa grande surprise, le chef d'état-major de l'armée de l'air admet l'existence d'un spécimen extraterrestre caché dans la zone 51, une base aérienne secrète du Nevada qui n'a officiellement été reconnue qu'en 2013, bien que sa présence fût déjà connue du public. Dans cette histoire de Barry, comme dans l'opinion publique générale, il semble tout à fait logique que le gouvernement américain détienne ces secrets liés aux visiteurs de l'espace. Après tout, le gouvernement remplit tous les critères classiques de suspicion. Il a les ressources, le motif et l'opportunité nécessaires pour dissimuler de telles informations. Ces éléments rendent la théorie du complot assez plausible pour que ceux qui y croient puissent s'y accrocher, expliquant ainsi pourquoi elle est si persistante. Tout d'abord, le gouvernement dispose des moyens nécessaires pour étouffer toute affaire impliquant des extraterrestres. Contrairement aux individus ou aux entreprises qui peuvent essayer d'imposer des accords de confidentialité discutables, l'armée et les agences de renseignement ont le pouvoir de classer les informations, rendant la divulgation de ces secrets passible de graves sanctions. De plus, ces informations confidentielles sont souvent entre les mains d'un petit nombre de personnes et peuvent également être physiquement isolées dans des installations militaires s'étendant sur des millions d'hectares
à travers le pays. Oui, ça peut sembler Jack Bauer ou Raymond Reddington, mais le cinéma s'inspire en majorité de la vie réelle. La zone 51, ainsi que les terrains adjacents connus sous le nom de écureuils secrets, s'étendent sur 2,9 millions d'hectares, soit près de 2 fois la superficie du Delaware, un état de la côte et des États-Unis. Les gardes de la zone sont autorisés à faire usage de la force meurtrière pour repousser les intrusions des civils curieux, ce qui signifie qu'ils peuvent tuer. La nature des activités actuelles à l'intérieur de la zone 51 demeure inconnue du public, et il est peu probable que nous en sachions davantage avant de nombreuses années. Cette opacité alimente en effet l'idée qu'il doit y avoir quelque chose de véritablement extraordinaire qui se cache à l'intérieur. Si vous avez une idée de ce que des autorités publiques peuvent cacher qui nécessite la force meurtrière, à vos claviers. De plus, comme on l'a dit, le gouvernement américain est connu pour sa capacité de dissimulation. Un exemple célèbre est l'incident de Roswell en 1947. Après qu'un éleveur ait découvert des débris de crash sur ses terres, l'armée a initialement affirmé qu'il s'agissait d'une soucoupe volante avant de revenir sur cette déclaration et de déclarer qu'il s'agissait de ballons météorologiques. En réalité, ces affirmations étaient fausses et les autorités en étaient conscientes. Il s'agissait de débris provenant d'un projet classifié appelé Mogul, qui était un dispositif de détection d'essais nucléaires à haute altitude pour espionner l'URSS à l'époque. Bien que le gouvernement n'ait pas caché la présence d'extraterrestres, cet incident a démontré sa capacité à garder la vérité secrète pendant des décennies. Nous allons maintenant découvrir ce que Edward Snowden, le plus célèbre lanceur d'alerte, et Elon Musk ont pu découvrir sur des ovnis potentiellement cachés aux yeux du monde. Nous allons aussi revenir sur l'entièreté des déclarations de l'ancien président Bill Clinton, qui a pu apporter des précisions et nuances. Que sait Edward Snowden des extraterrestres ? Selon Edward Snowden, même si les extraterrestres existent, il est très probable qu'ils se soucient autant que nous de la sécurité des données et cryptent leurs communications. Snowden a partagé cette perspective lors d'une entrevue en 2019 avec Joe Rogan, qui est animateur d'un podcast très populaire aux États-Unis. Dans cette entrevue, Snowden a, si on peut ainsi le dire, déçu les passionnés d'OVNI en révélant qu'il n'avait jamais trouvé la moindre preuve d'une présence extraterrestre dans les archives des agences de renseignement telles que la NSA et la CIA, malgré l'accès qu'il avait à ces documents. Depuis l'émergence d'Edward Snowden et la montée en puissance de Wikileaks dirigée par Julian Assange, les amateurs d'OVNI, en particulier ceux convaincus que les gouvernements cachent des secrets sur une possible présence extraterrestre sur Terre, scrutent attentivement les informations confidentielles qui sont divulguées par ces lanceurs d'alerte. Jusqu'à présent, cependant, leurs espoirs n'ont pas trouvé satisfaction, car ni Snowden ni Assange n'ont affirmé détenir des documents secrets concernant des visites d'extraterrestres. Julian Assange, journaliste et activiste informatique australien, est surtout connu en tant que fondateur de Wikileaks, une organisation dédiée à la divulgation de documents confidentiels souvent liés à des questions de gouvernement, de diplomatie et de sécurité nationale. Assange est lui aussi devenu une figure majeure dans le monde des lanceurs d'alerte et a même été la cible des autorités américaines. Edward Snowden s'est également exprimé sur les extraterrestres lors d'une apparition surprise dans l'émission scientifique Star Talk, animée par l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson. Lors de l'entretien, Edward Snowden a principalement discuté des aspects techniques liés au travail de renseignement, mettant l'accent sur le cryptage et le décryptage des données plutôt que sur les aspects politiques de son action. Mais à un moment, la conversation a naturellement dérivé vers le sujet de la communication potentielle entre les êtres humains et une civilisation extraterrestre pas clairement référencée. Snowden a souligné le défi supplémentaire posé par l'écoute des communications interstellaires. Selon lui, lorsque deux civilisations tentent de communiquer, il y a une brève période où les informations sont transmises via des technologies primitives et non sécurisées. Au-delà de cette courte fenêtre, toutes les communications sont cryptées, ce qui rend toute transmission captée aussi indiscernable que le bruit de fond électromagnétique résultant du Big Bang, qui continue de parcourir l'espace. Mais est-ce que les gouvernements mentent sur la question des extraterrestres ? Est-ce que la CIA cache des informations à ce sujet ? Malgré la prolifération de films, livres de science-fiction et théories du complot, aucune preuve confirmée n'a jamais été apportée concernant la présence d'extraterrestres ou leur interaction avec les humains. Edward Snowden, lui aussi, a explicitement démenti cette théorie populaire aux États-Unis. Dans ses mémoires intitulées
Permanent record, Snowden partage qu'il a mené des recherches approfondies pendant son temps à la CIA pour vérifier si les États-Unis ou leurs agences avaient été en contact avec des extraterrestres. Aucune preuve d'un tel contact n'a été trouvée. Snowden affirme clairement dans ses écrits « Autant que je sache, les extraterrestres n'ont jamais contacté la Terre. Du moins, ils n'ont pas contacté les services de renseignement américains. » Bill Clinton parle d'extraterrestres et de la zone 51 avec James Corden. L'ancien président Bill Clinton a admis lors d'une interview avoir envoyé des agents fédéraux pour enquêter sur d'éventuelles présences extraterrestres dans la zone 51. En effet, lors de son passage dans l'émission Late Late Night with James Corden, M. Clinton a révélé qu'en tant que président, lui et son chef de cabinet John Podesta avaient entrepris des démarches pour découvrir ce qui s'était réellement passé à Roswell. Ils avaient même dépêché des personnes dans la zone 51, afin de découvrir si des êtres non humains d'origine extraterrestre s'y trouvaient. L'ancien président a expliqué qu'il avait envoyé feu Sandy Berger, son conseiller à la sécurité nationale à l'époque, sur cette base qui était encore plus qu'aujourd'hui la base mystérieuse du Nevada. Et il est évident qu'aujourd'hui encore, cette base est entourée de secrets et est au cœur de nombreuses théories de conspiration, notamment celles sur les extraterrestres, ce qui en a fait un sujet emblématique du folklore américain sur les ovnis. Mais Bill Clinton a souligné que la zone 51 était plutôt un lieu important pour la recherche sur la technologie de l'invisibilité, notamment pour le développement d'avions indétectables par les radars. Il a ajouté qu'il n'avait connaissance d'aucune présence extraterrestre sur le site. Pourtant, il a mentionné que certains des plus éminents astronomes mondiaux lui avaient affirmé il y a quelques années qu'il y avait jusqu'à 95% de chances que nous ne soyons pas seuls dans l'univers. Durant l'entrevue, l'ancien président a également évoqué sa visite avec Hillary Clinton, sa femme, à Hawaï en 2018, où ils ont rencontré des équipes scientifiques travaillant sur des télescopes, dont le télescope Keck, le plus grand du monde. Avec des experts, il raconte avoir discuté de la probabilité de l'existence de la vie dans l'espace. Ils lui ont révélé qu'ils avaient d'énormes arguments. Ils estimaient que cette probabilité était bien assez élevée, entre 85% et 95%. Bill Clinton a exprimé la confiance qu'il avait en ces scientifiques. Il a notamment souligné que ces estimations étaient faites par des professionnels dévoués à l'étude de cette question et que la plupart d'entre eux étaient convaincus qu'il était peu probable qu'il n'y ait pas de vie extraterrestre, compte tenu du grand nombre de systèmes solaires dans l'univers, estimé à environ 1 milliard. Hillary Clinton, quant à elle, a souligné l'importance de prendre soin de notre planète, en soulignant que l'existence de nombreux mystères dans l'espace devrait nous inciter à être humbles et à protéger notre propre monde. Hillary Clinton, quant à elle, a souligné l'importance de prendre soin de notre planète, en soulignant que l'existence de nombreux mystères dans l'espace devrait nous inciter à être humbles et à protéger notre propre monde. Elle a exprimé l'idée que la présence de ces mystères devrait nous rappeler l'ampleur de ce que nous ne connaissons pas encore. Le fait que la NASA se penche désormais sur l'étude des phénomènes aériens non identifiés ou OVNI, en tant que question de sécurité nationale, montre que même les agences spatiales les plus respectées prennent ce sujet au sérieux. Les législateurs ont sollicité une augmentation du financement du bureau de recherche sur les phénomènes aériens non identifiés du Pentagone. Thomas Zurbuchen, administrateur scientifique associé de la NASA, a déclaré que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la recherche scientifique de l'agence, visant à comprendre ces phénomènes aériens non identifiés grâce à l'analyse des données disponibles. L'annonce de cette initiative est intervenue un an après la publication par le gouvernement américain d'un rapport officiel décrivant des observations de phénomènes aériens non identifiés principalement par le personnel de la marine. Le rapport a suggéré la possibilité que des extraterrestres pourraient déjà visiter la Terre à des fins d'études. Cette reconnaissance de la NASA confirme l'intérêt croissant pour l'étude sérieuse de ces phénomènes et indique que les ovnis ne sont plus simplement considérés comme des sujets de théorie de conspiration, mais plutôt comme des questions dignes d'une investigation scientifique approfondie. Elon Musk révèle ce qu'il sait de l'existence des extraterrestres. Elon Musk, c'est l'homme à ne plus présenter. PDG de Twitter et fondateur de SpaceX, il a aussi partagé ses réflexions sur l'existence potentielle de vie extraterrestre lors d'une interview avec l'animateur de Fox News Tucker Carlson. Il a admis ne pas avoir de preuve de l'existence d'une vie consciente en dehors de la Terre. Il a évidemment souligné qu'en tant que figure influente dans le domaine spatial, il aurait probablement connaissance d'une telle découverte s'il y en avait une. Il a lui-même plaisanté sur le fait qu'il tweeterait immédiatement la nouvelle s'il découvrait des extraterrestres. Il dit que ce tweet serait d'ailleurs le premier tweet de tous les temps, un succès phénoménal avec environ 8 milliards de likes. Vous avez compris ?
la référence aux 8 milliards d'humains. Cependant, malgré ses espoirs de découvrir une forme de vie extraterrestre, Musk a déclaré qu'il n'avait vu aucune preuve tangible à ce jour. Il a également exprimé son scepticisme quant à l'idée que le gouvernement cacherait une telle découverte au public. Selon lui, une telle révélation ne serait pas secrète longtemps, car elle serait rapidement divulguée. Il a ajouté que si le gouvernement était au courant de l'existence d'extraterrestres, il aurait plutôt tendance à diaboliser ces êtres pour justifier une augmentation du budget militaire. Musk a souligné l'ironie selon laquelle la présence d'extraterrestres pourrait en fait entraîner une augmentation des dépenses militaires, car le gouvernement pourrait utiliser la menace perçue pour justifier un financement accru de la défense. Il a suggéré que la présentation d'extraterrestres comme une menace potentielle serait un moyen efficace d'obtenir rapidement les fonds nécessaires. Sur l'augmentation du financement du bureau de recherche sur les phénomènes aériens non identifiés du Pentagone que j'ai évoqué tout à l'heure, Elon Musk a partagé son opinion selon laquelle ce sont les humains, plutôt que les extraterrestres, qui représentent la plus grande menace pour leur propre existence. Il a souligné les baisses des taux de natalité à l'échelle mondiale, exprimant ses inquiétudes quant à l'avenir de la civilisation. Il attire l'attention sur l'Italie, avertissant que le pays pourrait voir une diminution de sa population en raison de son faible taux de natalité, une tendance également observée aux États-Unis, où la moitié des femmes de moins de 45 ans n'ont pas d'enfants, selon une étude du CDC. Musk a soulevé l'idée qu'il existe un cycle de vie pour les civilisations, tout comme pour les individus, et a exprimé son inquiétude quant à un éventuel effondrement de la civilisation si les taux de natalité ne parviennent pas à se maintenir ou à augmenter. Pourtant, c'est un autre son de cloche qu'on entend chez les organismes internationaux et les gouvernements. Tout le contraire. Musk a toujours fait preuve d'un franc-parler. Face au gouvernement, il apparaît donc souvent comme l'homme à écouter. Il a déploré le fait que la civilisation semble actuellement se diriger vers un déclin, qualifiant la situation de vraiment déprimante. Dans l'ensemble, bien qu'il espère trouver un jour des preuves de vie extraterrestre, Musk reste sceptique quant à leur présence sur notre planète et à la possibilité que le gouvernement cache une telle découverte. Des informations confidentielles pour la tranquillité. Les informations concernant les extraterrestres, s'il y en a, restent clairement confidentielles au sein du gouvernement, principalement par souci de sécurité nationale. Cependant, certains scientifiques ont émis l'idée qu'un contact avec des êtres venus d'ailleurs pourrait en réalité favoriser la paix sur Terre. Cette idée repose sur l'hypothèse selon laquelle la découverte d'une vie extraterrestre aurait le pouvoir de nous unir en tant qu'habitants de la planète Terre, au-delà des frontières nationales. Et vous l'avez compris, ce n'est pas forcément ce qui est recherché. Certains préfèrent nourrir les guerres et les conflits pour le pouvoir. Imaginer un contact avec des extraterrestres suscite des perspectives intéressantes. Cela pourrait nous amener à adopter une perspective planétaire, nous incitant à nous considérer comme des citoyens du cosmos plutôt que simplement des habitants d'un pays. La réalisation que nous ne sommes pas seuls dans l'univers pourrait nous inspirer un sentiment d'unité et de solidarité envers l'ensemble de l'humanité. Déjà, de manière amusante, nous pouvons faire le point. L'idée que les extraterrestres possèdent une technologie avancée suscite l'enthousiasme et la curiosité. Leur savoir-faire technologique pourrait nous permettre de repousser les limites de notre compréhension et de notre ingénierie en nous offrant des insights sur des domaines tels que les voyages spatiaux, la durabilité environnementale ou même la gestion des médias sociaux, à supposer qu'ils ont aussi Facebook, Instagram et compagnie. Cependant, malgré ces perspectives optimistes, il existe des incertitudes quant à la réaction de tous la révélation que les extraterrestres existent et sont proches. Les chercheurs ne s'accordent pas sur la manière dont les gens réagiraient à la découverte de vie extraterrestre, et il est difficile de prédire comment les gouvernements et les dirigeants politiques géreraient une telle situation. De plus, il est légitime de se demander si un gouvernement aurait intérêt à divulguer une telle information. Une société mondiale unie pourrait remettre en question l'autorité des dirigeants nationaux et bouleverser les équilibres de pouvoir existants, comme je l'ai évoqué. Dans ce contexte, il est plausible que certains gouvernements, notamment les puissants, préféreraient maintenir le secret sur les visites extraterrestres, même si elles pourraient à terme bénéficier à l'ensemble de l'humanité. Dans l'univers de l'histoire de Max Barry, les études fédérales effectuées suggèrent qu'une visite extraterrestre aurait des conséquences extrêmement négatives. Les chercheurs prédisent des conflits entre les grandes puissances, une augmentation de l'espionnage, des assassinats accrus, la désintégration des religions modérées, une montée du radicalisme, ainsi que des problèmes liés à l'immigration, et bien plus encore. Pour Barry, ces scénarios, quoique fictionnels, sont potentiellement les véritables craintes des gouvernements concernant le phénomène des ovnis.
comme évoqué d'ailleurs dans le fameux rapport du Robertson Panel. Concernant ce rapport, en 1953, la CIA a mandaté un petit groupe de scientifiques et de militaires pour évaluer les risques que les observations d'OVNI pourraient reposer pour la sécurité nationale et pour décider de la marche à suivre à ce sujet. Selon Gerald Haynes, historien du National Reconnaissance Office, ce groupe craignait que les soviétiques n'utilisent les rapports sur les ovnis pour semer l'hystérie et la panique aux États-Unis. En général, les gouvernements cherchent à éviter toute forme d'hystérie ou de panique à l'intérieur de leurs frontières, ce qui pourrait les pousser à dissimuler ou à mentir sur l'origine potentielle de cette panique, surtout si les extraterrestres étaient perçus comme une menace apocalyptique, comme cela est souvent dépeint dans des films tels que La Guerre des Mondes, Independence Day et Le jour où la Terre s'arrêta. Certains pensent cependant que le gouvernement cache la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité parce que le peuple américain souhaite conserver cet avantage. Pour plusieurs, il est donc envisageable que des ingénieurs militaires mènent secrètement des opérations de rétro-ingénierie sur des vaisseaux spatiaux ou d'autres technologies extraterrestres, cachant ainsi ces avancées technologiques aux autres nations et donnant aux États-Unis un avantage stratégique indéniable, ce que nous savons sur les extraterrestres selon la science. L'objet céleste énigmatique, baptisé Oumuamua par les astronomes hawaïens, est la dernière vedette en date de la science en ce qui concerne les phénomènes étranges. Elle a captivé l'imagination des scientifiques depuis sa découverte en 2017. Sa forme allongée et sa vitesse impressionnante suggèrent qu'il provient d'une région lointaine de l'espace interstellaire. Cependant, la nature exacte de cet objet reste sujette à débat. Est-ce une comète, un astéroïde ou peut-être même un vaisseau spatial extraterrestre ? Cette dernière hypothèse a suscité un vif intérêt, même si elle est accueillie avec scepticisme par la communauté scientifique. Cependant, dans des endroits tels que la Virginie occidentale, où se trouve l'Observatoire national de radioastronomie, les chercheurs du programme SETI ont décidé de braquer leurs télescopes sur Oumuamua pour vérifier s'il émettait des signaux pouvant indiquer une présence extraterrestre. L'intérêt pour les extraterrestres est en pleine effervescence au XXIe siècle, avec des observations d'OVNI maintenant rebaptisées « phénomènes aériens non identifiés », peints par décret gouvernemental. Les récents développements, tels que la création d'un bureau du Pentagone dédié à l'étude des pannes et les auditions du Congrès sur le sujet, attestent de cette tendance croissante. Pour les chercheurs du programme SETI, la recherche de signaux extraterrestres est d'une importance capitale. L'Observatoire national de radioastronomie, avec son télescope géant, est au cœur du projet Breakthrough Listen, qui vise à détecter des signes de vie intelligente dans l'espace. La création de signal radio extraterrestre serait une découverte révolutionnaire, mais jusqu'à présent, le silence persiste. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Que pensez-vous de la présence extraterrestre sur Terre ? Je vous attends dans les commentaires, mais avant de nous quitter, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner.